Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Alors aujourd'hui, je suis avec Aurélien de jeunessinvestisseurs.fr. Je vais vous mettre le lien ici. Salut Aurélien. Salut Nicolas. Bon, alors on s'est rencontrés dans des circonstances un peu originales, on va dire. Bon, comment t'as trouvé déjà l'événement? C'était sympa? C'était sympa et puis c'était vraiment spécifique immobilier. On a pris des techniques, notamment en recherche de biens, qui sont très intéressantes. D'accord. On ne peut pas savoir si on n'a pas des intervenants comme toi. Bon, super. Bon, alors on va quand même te présenter maintenant parce que bon, immobilier, bon, ceux qui me connaissent, on est sur l'immobilier. Alors présente-toi rapidement. Donc, je suis Aurélien, j'ai 24 ans, je suis originaire d'Aubenas et actuellement j'ai 7 appartements et je suis en train d'en faire 6 nouveaux. En plus. Voilà. Donc j'ai eu l'offre de prêt cette semaine, donc ça va être lancé très rapidement. Et tu es dans une dynamique, on va dire, de devenir en fait indépendant, quoi, de faire que ça. Ouais, moi je tends à ça. Ouais, ouais. Alors, aujourd'hui, on en a un peu discuté un peu avant, mais on va essayer un peu de vous parler de l'état d'esprit. En fait, toi, tu as commencé jeune quand même, finalement, tu as commencé à 22 ans. 22 ans, un an de moins que moi. Hein, ça s'est pas joué à beaucoup, hein. Et tu as été vachement rapide quoi, sur l'exécution, quoi. Après, j'ai eu des circonstances, on va dire, un peu favorables. Ouais. Ça peut paraître des défauts à certains moments. Du genre. Du genre, tout ce que j'ai vécu dans mon adolescence, pas forcément des situations bien évidentes, Ouais. qui forcément renforcent le caractère. Et tu penses que la force de caractère, c'est un lien, enfin, c'est un point important pour investir? Oui, avec le vécu. Ouais. Ouais. Parce que soit on est un mort de faim, ou soit. Moi, j'ai des collègues qui sont financièrement assez tranquilles, Ouais. et qui n'ont pas la faim que j'ai. Ouais. Et donc, tu es un mort de faim. Voilà. Ah, on est deux, alors c'est peut-être là où on se retrouve en fait. Et c'est ça qui t'a donné envie d'aller plus loin, quoi. Et qu'est-ce qui finalement, dans tout ça, te fait le plus peur, même auparavant, enfin, même aujourd'hui, peut-être qu'il y a encore des peurs, ou tu n'en as plus du tout, tu as réussi à les dépasser ou... La peur, c'est d'être bloqué, moi, j'ai l'impression. J'ai pas forcément de peur pour Bloqué avec les banques, on en a un peu parlé. Avec les banques et surtout la structure, après comment grossir et comment... quel choix faire, voilà, comment avancer. sur ça, quoi. Et après, tout ce qui est le marché, donc moi j'ai mon secteur, donc je sais comment il fonctionne. Mes locataires, pour l'instant, en 2 ans et demi, j'ai pas de soucis majeurs. J'ai pas eu d'impayés, j'ai quelques retards, mais avec la communication, ça se règle assez facilement. Mais après, ouais, c'est plus des structures pour aller au-dessus. ouais, il faut réussir, au-dessus. Ouais, tu veux passer à la deuxième vitesse. Voilà. Et tu penses que pour passer à la deuxième vitesse, il faut faire comment? Alors peut-être des rencontres comme on a fait là, ou tu penses qu'en cherchant par soi-même, ça peut aussi le faire? Ouais, je pense qu'il faut faire des rencontres, quoi, des gens qui ont fait. Ouais. Donc, eux, ils ont des exemples concrets, parce qu'on peut parler avec des gens qui ne savent pas et on aura de mauvais conseils. Puis, des personnes comme toi, on a des conseils concrets. Tu as fait des erreurs, tu pourras expliquer des erreurs que tu as fait. Oui, pour le coup, j'en ai fait. Voilà, plein de choses comme ça, quoi. Ouais. Et tu penses qu'il faut avoir donc un état d'esprit plutôt curieux, ou plutôt comme tu disais tout à l'heure, plan avec le tissu tranquille. Curieux et un peu, des fois, un peu fou. Un peu fou, ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais, donc tu es en train de nous dire et de me dire qu'on est fou, quoi, en fait. Ouais, d'un côté, une petite folie, mais raisonnée. Ouais. Voilà. Bon, tu calcules quand même. Ben oui, il faut calculer. Alors tu la mets où, la folie, dans tout ça? Parce que des fois, il y a des solutions à chercher que si on n'est pas fou, on ne va pas les trouver, quoi. Tu penses à quoi? Là, tu penses à quelque chose, là. J'ai un exemple très simple, c'est que sur mon dernier achat, j'ai des problèmes. Dans mon achat d'avant, j'ai des problèmes pour emprunter, parce que j'étais au chômage. Et donc forcément, on est obligé de trouver des solutions, parce qu'on veut absolument franchir un palier dans le Bien sûr. Et donc le problème, c'était que mon taux d'endettement, et j'avais pas de CDI. Donc à partir de ces deux choses-là, on se dit comment avoir plus de capacité d'endettement, et comment avoir un CDI. Donc, ce qui est tout simple, c'est de trouver un CDI, d'emprunter et de démissionner. Ouais, là c'est clair que c'est de la folie. Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec le. Ouais, mais parce qu'après, voilà, ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que tu as un objectif. Voilà. Tu avances pour quelque chose. Après, je fais pas n'importe quoi non plus. J'ai quand même un fonds de sécurité qui me permet de. Bien sûr. C'est là où, comme tu dis, c'est sans travailler, de faire rouler la chose, quoi. Moi j'aime bien, mais tu vois, ça correspond à ce que je disais à un moment donné, le truc des pirates, quoi. Tu vois, il y a le code du pirate, il respecte son code, mais il essaye de faire un peu les deux et il avance. Bien, comme Zaniel disait, il y a des lignes jaunes qu'il ne faut pas franchir. Ouais, voilà. Donc des fois, il faut tenter sur ligne jaune. Voilà, c'est ça. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais, et alors, je vais parler un peu de ton site, du coup, tu donnes des conseils,
On fait un peu la même chose, quoi, finalement. Je présente un peu mes biens, Ouais. donc je donne quelques astuces. Ouais. Donc après, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas travaillé dessus parce que j'étais beaucoup occupé sur mes investissements. Quand on a autant d'appart, il faut travailler. Après, c'est surtout de la gestion, donc mettre en place des systèmes de gestion, d'optimiser son temps et son énergie. Et donc là, j'ai travaillé sur ça. J'ai ma copine qui m'aide aussi, donc c'est Tu travailles en famille alors? Ben, elle est assistante de gestion, donc c'est un petit plus, quoi. Ah ouais, je la remercie au passage. Bah, tu as raison, attends, hein. Il faut. Hein. Et aujourd'hui, dans ton entourage, des gens que tu as connus par exemple au lycée ou quoi, tu arrives à avoir des fréquentations qui sont alertées par ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais, ça change des vies autour de toi ou est-ce que non? Changer des vies, mais je pense pas, mais ça peut donner des idées, quoi. Ah ouais. C'est vrai que j'ai un collègue qui m'a fait cette peinture qui a investi il y a quelques temps. Ouais. C'est vrai qu'il m'a beaucoup appelé pour l'immeuble qu'il a acheté. Donc ça a permis de le sécuriser. Et donc tu l'aides en fait, tu lui donnes des conseils. Voilà. Ouais. Échange de bons procédés. C'est vrai qu'après, vu les résultats que j'ai, c'est vrai que ça met un petit tilt à certaines personnes. Par rapport à ton âge? À mon âge et par rapport à finalement que la location, l'immobilier, c'est pas forcément tout ce qu'on dit, les impayés, les risqués, tout ça. Si c'est bien fait. Ouais, ça peut rouler quoi. Voilà. Et est-ce qu'il y a des gens qui, par rapport à ce que tu fais, sont jaloux, tu vois, ils vont avoir un comportement pas que positif en fait, ils vont se dire ah tiens il a réussi, ben moi non. Après, il y en a, hein. Bon après ils n'ont aucune valeur à m'apporter donc. J'adore. Non mais après voilà je laisse faire et je sais que mes amis qui m'encouragent. Je sais qu'ils étaient amis avant et qui sont amis après, bien sûr, tu fais la part des choses et tu te situes par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui commence aujourd'hui? Parce que maintenant tu as fait des opérations donc tu t'en rends peut-être pas compte mais tu n'as pas le même regard en fait. Et si tu voyais quelqu'un qui commence, qui hésite un peu à se lancer, tu lui dirais quoi? Déjà il faut oser. Ouais. Il faut commencer à s'intéresser à l'immobilier, à apprendre. Et étape par étape, ça viendra. Il ne faut pas chercher à faire le deuxième ou troisième bien sans avoir fait le premier. Et c'est souvent une erreur qu'on fait. On veut acheter le premier, mais on se dit comment je vais faire pour le deuxième et le troisième. Ouais. Et à quel moment on devient fou alors dans tout ça? Parce que tu dis, c'est auquel moment où toi par exemple tu as pris la folie de tout ça en fait? Je pense que ça a été après mon premier investissement. Donc j'ai fait un duplex que j'ai divisé en deux. Et je gagnais de l'argent direct. Et là, je me suis dit, je veux faire ça. C'est bien quoi. Ouais, tu as voulu faire ça. Et après, quand on a un retour sur son investissement, ça marche et qu'on voit que c'est pas tout ce que les gens disaient, là on a envie de. Ça sous-entend qu'en fait il y a des gens qui t'ont freiné, tu es allé au-delà pour voir de toi-même et du coup tu as dit c'est bon en fait, c'est pas ça, je vais plus loin quoi. Mais généralement ceux qui te donnent des mauvais conseils, c'est ceux qui n'ont jamais rien fait. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Après, il y en a toujours qui ont fait de l'immobilier, mais qui t'en dissuadent aussi parce qu'ils l'ont mal fait aussi. Et ouais. Donc, après, moi, j'ai mon objectif, je sais ce que je veux faire. Et je sais que c'est dans l'immobilier, donc. Ouais, donc tu fonces et. Voilà, je prends en considération quand même les problèmes de location, qu'il y en a, faut pas les négliger parce que ça c'est une erreur que beaucoup peuvent faire. Faut pas négliger le risque ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment ce que je veux faire, c'est ce que j'aime. Je suis du bâtiment, donc j'ai rénové, prendre un bien tout pourri et en faire un truc que tout le monde te dit comment t'as fait. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des travaux tous les deux. Il faudra quand même que je te touche un mot là-dessus parce qu'il y a des. Je pense que je vais te donner un tuyau qui va te plaire. Je suis en train de me venir. Mais bon, bah, super, écoute. Et qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour la suite alors? On va dans une vie tranquille. Bon, bah alors écoute, j'espère non, mais que après, tu vas ça viendra au fil du temps, quoi. Mais pas changer mon mode de vie, parce que j'aime très bien. Je suis en Ardèche, j'ai un très beau département, j'ai de très bons amis. Très belle via ferrata là-bas. Je te l'ai dit tout à l'heure déjà, mais il faut que j'y aille. D'ailleurs, je ne suis pas encore allé, mais il faut que je la fasse. Ouais, c'est plein de choses à faire et des paysages. Il y en a qui viennent en vacances pour ça, ils vont en vacances toute l'année. Donc voilà, j'ai des bons amis. Ouais, bon, ça continue comme ça. Alors. Voilà. Bon, j'ai pas une vie. Comment on dit avec un niveau de vie. Je veux pas un niveau de vie élevé. Ça m'intéresse pas. Tu veux être tranquille, quoi. Voilà, c'est vraiment. Pouvoir vivre correctement sans avoir de contraintes. Après, j'ai quand même des ambitions élevées par rapport à ça, mais je vais pas changer mon mode de vie. Ouais. Tu veux rester simple. Mais c'est vachement important de se souvenir de mon bien. C'est ses valeurs aussi. Donc, bien sûr, bien sûr.
Bien sûr. Bon, mais écoute, Aurélien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et puis bon, allez sur son site parce que c'est quand même vraiment bien. Alors, redis-nous l'adresse. Donc c'est jeunesinvestisseur.fr. Voilà, et il y a pas mal de choses à voir. Et puis à bientôt. J'espère qu'on va se revoir quand même parce que c'était vraiment cool. Allez, salut. Rappelez-vous, en cliquant ici ou là, vous pouvez télécharger gratuitement les PDF, livres et autres cadeaux que j'ai préparés pour vous. Mais surtout, pensez à laisser un commentaire et cliquez sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo.